Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va continuer avec la série des vidéos occuper son chien pendant le confinement. Je rappelle que ce soit le confinement actuel ou tout type de confinement autre, je ne reviendrai pas sur le sujet par rapport aux dernières fois. Je m'avance encore dans un cadre un petit peu différent, j'essaie de ne pas sortir de la vidéo puisque comme vous le voyez, Lady n'a pas juste l'aura de la sagesse, l'aura des anges. Non, c'est juste le soleil qui est en train de se coucher. Donc moi, pour ne pas l'avoir moi dans ma face et que la caméra sache un peu trop comment jauger la luminosité, je me suis rapprochée quelque peu, mais ça me fait bizarre de regarder la caméra comme ça. Je regarde un peu de biais pour tout vous dire. Bref, cette fois-ci, on va revenir sur les conseils que je vous donne pour pouvoir occuper les chiots pendant le confinement, puisque oui, les chiots en ont quand même pris plein la tête au niveau du confinement, parce que entre le fait qu'ils aient été surexcités, qu'ils n'aient pas pu faire leur apprentissage classique, il y a beaucoup de chiens qui maintenant, à la sortie du confinement, beaucoup de chiots, qui ont des gros soucis, des grosses lacunes. Et je ne sais pas si ces conseils ont été appliqués, si ça aurait pu leur changer leur vie. En tout cas, je voulais revenir quand même sur certains points. Mais voilà, certains chiens, malgré tout ça, après, ont eu besoin de voir quelques coachs canins, dont j'ai vu que... je n'ai plus ton prénom, mais de la patte d'or coach canin que j'ai vu au VIP de Groom plusieurs fois, avait quand même pas mal de boulot avec les chiots à la sortie du confinement en ce moment. Donc la première chose qu'il faut faire pour occuper votre chien pendant le confinement, c'est justement de ne pas l'occuper et de le laisser dormir. Un chiot a besoin de dormir de nombreuses heures par jour, donc il faut ne pas chercher à le surstimuler et le laisser faire ses siestes correctement. Et la nuance, c'est qu'il va falloir faire attention, c'est absolument pas lui faire dormir tout le temps sur le canapé, surtout si ce n'est pas son endroit définitif. De toute façon, par principe, un chien doit avoir son panier, son coin où il doit dormir, pour que si jamais il y a besoin, il a son endroit où qui est à lui et rien qu'à lui pour s'isoler. Surtout si vous avez des enfants, c'est quelque chose qui est très très important. Et bien entendu, on évite d'endormir le chiot en permanence, de le laisser dormir tout le temps dans vos bras. Que ce soit lorsque vous êtes posé sur l'ordinateur et qu'il monte sur vos genoux, que vous êtes posé dans le canapé, il va s'endormir dans vos bras, il ne faut pas que ce soit ça à 100%, il faut quand même qu'il y ait des règles et qu'il apprenne à aller dormir ailleurs et loin de vous, sinon gare à l'hyperattachement. La deuxième chose, encore une fois, ça va être justement encore une fois de ne pas le suroccuper, il faut qu'il apprenne à s'occuper tout seul. Donc le deuxième point, c'est la patience, apprenez-lui la patience de ne pas savoir s'occuper qu'avec vous, mais de savoir s'occuper tout seul avec ses propres jouets, de ne pas... voilà. Il faut qu'il apprenne à se débrouiller dans son coin tout seul. Donc je vous déconseille totalement, c'est qu'à chaque fois qu'il vous gratte les jambes, qu'il vient vous chercher au canapé après avoir fait sa sieste, c'est de jouer systématiquement avec lui. Ça, c'est une très très mauvaise chose. Il faut jouer avec votre chiot, c'est très important, ça je ne dis pas le contraire. Mais il y a des moments où il faut l'ignorer pour qu'il ne soit pas... pour qu'il vraiment qu'il sache s'occuper tout seul, pour comme ça quand vous n'êtes pas là, il va savoir comment s'occuper, même que quand vous êtes occupé à faire autre chose, vous n'êtes pas... vous êtes en train de faire la cuisine, c'est pas le moment de jouer parce que voilà, question d'hygiène, question de danger, vous n'allez pas jouer avec lui pendant que vous êtes en train de faire à manger, vous pouvez être en train de faire du repassage ou autre et il ne faut pas qu'il soit dans vos pattes. Donc il faut qu'à ce moment-là vous l'ignoriez et qu'il aille jouer dans son coin et qu'il se débrouille. Ce que je vous conseillerais davantage, c'est de faire comme dans beaucoup de cas, c'est de l'ignorer tant qu'il fait de la demande, et si jamais en fait il est dans son coin et que vous voyez qu'il est bien éveillé, allez pas le réveiller dans son panier, c'est un truc qu'il ne faut absolument pas faire. C'est d'aller lui proposer une session de jeu quand il ne vous la demande pas lui-même, pour que voilà, vous ne soyez pas vraiment l'objet de son... Vous n'êtes pas un jouet pour lui, vous n'avez pas à être un jouet ni une source de stimulation, donc voilà, il faut lui apprendre à la patience et à s'occuper tout seul. 3, je vous conseillerais également de lui apprendre à se poser, donc dans le sens à, je sais qu'un chiot c'est très très remuant, un chiot ça a tendance à être speedouille, à sauter dans tous les sens, et ce que je vais vous demander de faire va être assez compliqué, j'en ai conscience. On a aussi eu un chiot il n'y a pas longtemps, donc je ne pas oublier comment ça fonctionne un chiot, j'en ai vraiment conscience, mais il est très très important de leur apprendre à se poser, que à chaque fois que vous allez interagir avec lui, ce n'est pas pour être totalement surexcité, à sauter dans tous les sens, à jouer, à s'énerver, à se défouler. Non, il faut lui apprendre à, quand vous le posez sur le canapé, qu'il revient avec vous, il faut qu'il soit calme au moment de regarder la série, qu'il ne bouge pas lorsque vous lui faites un massage, qu'il apprend que la session massage, c'est quand vous n'êtes pas vous-même excité, c'est qu'il faut qu'il soit calme. Et croyez-moi que Skull, quand il monte dans le canapé, le mettre au calme, c'est encore un sujet assez compliqué.
Donc c'est un truc qu'il faut travailler en permanence. Pareil quand on fait des massages, j'en profite justement pour leur apprendre qu'il y a des sessions où même lui de ne pas bouger, ça peut être agréable. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que d'être tout le temps manipulé, qu'ils se disent que dès qu'il est au contact de l'humain c'est pour être excité et pour jouer, bah tout simplement quand il aura besoin d'avoir du medical training, qu'il aura besoin de se faire prendre une prise de sang ou une piqûre, comment ça va se passer si votre chiot dès qu'il sent la main du veto il va faire quoi? Et ben, il va se retourner, et ben, au moment de la piqûre, soit la piqûre va rater, soit il va mordre l'aiguille et ça peut être totalement dangereux, soit tout simplement en bougeant l'aiguille, je sais pas, voilà, ça peut très mal se passer. Donc voilà pourquoi il faut lui apprendre à rester calme et sans être sur la contrainte. Idem justement pour le cas où vous voulez lui couper les griffes, si votre chiot dès que vous le touchez il est totalement excité, ça va être une galère. Donc apprenez-lui la patience à travers justement des caresses où je sais que moi Skull il pouvait faire tout ce qu'il voulait, même s'il voulait me mâchouiller les mains, si jamais il voulait me sauter à la figure ou quoi que ce soit, je gardais un rythme lent de massage, de caresses. Et au bout d'un moment il disait ah réagis pas, bon bah ça sert à rien, je me pose. Puis finalement en se posant, il prenait conscience de ce que j'étais quand même en train de le toucher et avoir une interaction avec lui, et en fait il était là, ça se voyait, sa tête était en mode ah mais c'est pas désagréable en fait, les petits massages là, ça gratte dans le dos, machin truc. Et en plus pour les calmer davantage, on évite un film trop speed, on évite machin, je vous mets de toute façon, mettre en barre d'infos également la playlist que j'utilise donc de chez Planète Animal avec leur musique de relaxation spéciale chien. Et ça pareil c'est un truc où je les façonne avec ça, c'est qu'ils savent que dès qu'on met cette musique là, d'une ça les pose volontairement et en plus ils rentrent dans un petit cadre de pause, puisque c'est la même chose qu'on leur mettait aussi avec Skull, on l'a beaucoup utilisé, maintenant on le fait plus, on en a plus besoin, mais on lui mettait cette playlist là pour qu'ils sachent que quand on met ça c'est le moment de dormir, de se détendre. Donc quand on s'en va on la met, quand on a besoin de se détendre on la met, quand on a besoin de faire un massage on la met, et c'est voilà, on rentre dans un cadre un petit cocon bien particulier pour faire tout ce qu'il faut pour que le chiot se pose. Je sais que c'est compliqué mais c'est quand même très important de travailler là-dessus. Ensuite, quatrième point, je voulais revenir sur la mastication modérée, puisque voilà, on a tendance à beaucoup privilégier, même si c'est en train de revenir un petit peu en arrière, beaucoup de gens commencent à critiquer ce genre de méthode, ce qui n'est pas mon cas. Mais on a tendance à beaucoup utiliser pour occuper les chiens, parce que les chiots ont tendance à tout détériorer, les chiens aussi, et on a tendance à leur donner de plus en plus de choses solides, donc tout ce qui est bois de daim, bois de cerf, sabot de veau, corne de buffle, os à moelle, compagnie. Ça je vous les déconseille à 200%, ne donnez pas ça à un chiot tant qu'il n'a pas atteint sa taille adulte et sa mâchoire définitive. Parce que voilà, tout simplement vous risquez de lui... Ses dents au moment où elles vont bouger, elles risquent de bouger trop tôt, quand elles vont pousser ça risque de déformer la pousse des dents qui vont pas pousser correctement, et en plus vous risquez aussi d'avoir des déformations de la mâchoire puisque la mastication n'est pas encore adaptée à leur petite mâchoire. Donc pour tout ce qui est chiot, je vous conseillerais d'acheter des jouets qui sont plutôt en plastique. Comme j'avais déjà montré, tout ce qui est Kong, des os qui sont à la fois durs mais quand même semi-souples pour qu'ils encaissent la force de la mastication. Après il n'y a pas vraiment de temps de mastication chez un chiot, ça lui permet d'apprendre à se stimuler tout seul, mais voilà, il faut juste sélectionner les bons jouets. Et au niveau de tout ce qui est naturel, pour le chiot je ne conseillerais rien d'autre que les bois d'olivier. Le reste, et les racines, mais pour le reste pour moi rien n'est adapté aux chiots tant qu'ils n'ont pas eu leur dentition et leur mâchoire définitive, parce que ça peut vraiment causer des gros problèmes. Ensuite bien entendu, comme pour les oui, ma puce. Comme pour les chiens adultes, donc cinquième point, vous avez le cas des adultes où forcément dans la journée vous pouvez leur apprendre des tours, et bien entendu avec un chiot vous pouvez également le faire. Oui ma puce, t'es excitée toi. Vous pouvez également apprendre des tricks à votre chiot, mais de manière modérée. On y va doucement. Attention aux articulations. Les articulations ne sont pas encore finies d'être formées, donc on ne fait pas n'importe quoi avec au niveau des apprentissages. Donc ça on va revenir sur un point juste après. On fait attention de ne pas en faire trop, parce qu'après encore une fois vous êtes la source de surstimulation d'un chiot, et si vous en faites à longueur de journée, votre chiot ne sait plus se poser et il est totalement surexcité et limite hyperactif à l'âge adulte, et c'est énormément causé, comme je vous en ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, la folie d'Instagram et de vouloir montrer mon chien c'est le meilleur, le plus intelligent, qui apprend le plus de tricks. Le souci c'est que vous vous retrouvez avec des chiots qui ne savent plus se poser et qui vont être totalement surexcités et hyperactifs à l'âge adulte. Donc on y va de manière modérée, pas plus de 5 minutes par jour, ce sera amplement suffisant pour votre chien. Vous pouvez lui demander juste quelques secondes
soit de se poser justement comme je le disais tout à l'heure, soit de se poser pour apprendre la patience, soit via un tricks avant de lui donner sa gamelle, avant de lui donner une petite friandise, mais ne faites pas ça plus de 5 minutes en totalité sur la journée. Ça va venir au fur et à mesure il va le comprendre, et comme je le disais dans une autre vidéo, vous allez d'autant plus lui apprendre parce que toutes ces bêtises, vous allez pouvoir les transformer en tricks, que ce soit les aboiements compulsifs, que ce soit le fait de vous choper le bras, ça peut être un apprentissage de tricks, que ce soit le fait, quand vous l'ignorez, qu'il se mette à s'asseoir, hop, on lui apprend à s'asseoir. Le fait que il va se coucher quelque part, hop, on lui dit couche, et il va l'apprendre. Le fait que voilà, quand il est fatigué, il va aller à son panier, hop, on lui apprend à aller à son panier. Voilà, c'est... On ne fait pas réellement de session de tricks en soi, on utilise chaque moment de la journée et chaque situation que le chiot va provoquer de lui-même pour en faire un tricks, voilà, tout simplement. Donc comme ça, ce sera pas, votre chiot va pas être surstimulé, il va juste apprendre naturellement ce que lui sait faire déjà, mais il va apprendre que ça peut être encore plus utilisé quand le maman ou papa, avant de donner un gâteau ou de donner à manger, va me le demander, je peux faire ça parce que je le connais déjà. Voilà, tout simplement. Ensuite, le 6e point, donc pour continuer avec justement la série des tricks, on fait des tricks bien entendu qui soient adaptés, comme je le disais juste avant, on utilise des tricks que le chiot sait faire naturellement. On ne fait aucun tricks de saut, alors on n'apprend pas au chien à sauter pour faire par exemple le youpi comme je sais que Camille a tendance à utiliser. On ne fait pas le salto, on ne fait pas... on fait attention quand on leur apprend à faire le bond parce que c'est encore assez douloureux pour le dos. Donc vous faites attention, vraiment adapter aussi ça à la race de votre chiot puisque tout chien ne peut pas faire ça. Donc on fait vraiment attention, il ne faut pas oublier que le chiot, on déconseille... de faire que ce soit de l'agility, cani marche, cani rando, cani VTT, voilà, tous les cani-sports, on déconseille de les faire avant leurs 12 à 18 mois, et sachez que les tricks c'est exactement la même chose. Donc je vois beaucoup de maîtres qui, parce qu'ils sont interdits de compétition ou ne peuvent pas, on leur dit qu'il faut pas faire de cani-sport machin, se vengent sur les tricks, mais certains tricks sont tout aussi dangereux quand ils sont inadaptés à des chiots dont la formation osseuse et articulaire ne sont pas encore finis. Donc on fait attention à ne pas faire tous ces petits tours. Il y a des tricks qui pour moi justement sont adaptés, justement c'est d'apprendre à votre chiot à ne pas sauter. Bien au contraire, on leur apprend justement à ne pas sauter parce que c'est dangereux, ça ne se fait pas, et on ne saute pas sur tous les humains qu'on croise, donc ça c'est un truc qui peut être important à travailler. On va travailler le assis pour pouvoir s'asseoir avant d'avoir la gamelle, pour pouvoir s'asseoir pour patienter quand papa et maman sont en train de discuter avec des gens dans la rue, pour pouvoir patienter quand le feu est rouge et qu'on ne peut pas encore traverser, pour voilà, patienter avant de traverser, de passer le trottoir. On peut travailler aussi le coucher pour la simple et bonne raison que après quand vous avez besoin d'observer un truc sur lui ou lui demander de se poser, d'apprendre le coucher c'est assez instinctif. Vous pouvez lui apprendre à faire aussi le pas bouger pour pouvoir rester en statique, pareil, pour apprendre à se poser dans des situations dans lesquelles vous en aurez besoin, que ce soit chez le veto, en medical training et compagnie. C'est aussi très 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 important. Lui apprendre forcément le haut panier, comme je vous disais juste avant, ça c'est quelque chose qui est assez important puisque le chien doit avoir son coin où il se pose, qu'il le veuille ou non, il faut qu'il ait son coin où il se dise ici on viendra jamais m'embêter, on viendra jamais me chercher, si j'ai besoin de bouder ou de faire la tronche je vais me cacher dans mon panier, et vous quand vous avez besoin d'avoir la paix vous lui dites va dans ton panier, c'est ton truc à toi, tu restes dans, c'est comme si t'envoyais un enfant dans sa chambre, et c'est le même principe avec un chiot. On apprendra aussi le tulesse puisqu'on sait à quel point les chiots ont tendance à choper tout et n'importe quoi, et justement c'est le moyen de le travailler, où vous pouvez faire comme si vous étiez en train de cuisiner, voilà, mise en situation, vous êtes en train de cuisiner et il y a un truc qui risque de tomber au sol, un aliment qui est très toxique pour votre chien, ou tout simplement le fait que un couteau pourrait tomber ou quoi que ce soit, donc il ne faut pas que votre chien quand vous êtes en train de travailler, déjà d'une vous l'envoyez au panier, il n'a pas être à votre pied quand vous êtes en train de faire la cuisine, puisque voilà, on n'est pas à l'abri d'un outil de cuisine qui va lui tomber sur la tête et qui pourrait être très 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 dangereux. Ça souvent me dit oui mais il touche pas, il va pas fouiller quand on mange, oui mais un couteau qui tombe, personne ne veut le faire tomber et pourtant il pourrait se planter dans votre chien, ce serait réellement dommage. Donc voilà, ce que vous pouvez faire c'est pendant que vous faites la cuisine, vous avez un petit peu de croquettes et vous les faites tomber au sol, et avant, quand vous vous rendez compte qu'il va tomber au sol, et vous anticipez, et le chien doit apprendre le tulesse, donc il ne doit pas se précipiter sur tout ce qui tombe du plan de travail. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui prenait des médicaments régulièrement, vous êtes debout, vous faites tomber votre médicament parce qu'il vous a échappé, il tombe au sol, faut que vous appreniez le tulesse à votre chiot pour qu'il ne cherche pas à se jeter sur le médicament qui pourrait le tuer, littéralement. Donc voilà, c'est encore une autre mise en situation qui est très importante de travailler avec un chiot pour ne pas avoir des situations de danger quand il est chiot
chiot, mais également quand il est adulte. Vous pouvez aussi en profiter, même si vous êtes enfermé en appartement, c'est de travailler le rappel, que ce soit d'une pièce à l'autre, le fait que vous pouvez, en fait si vous avez un appartement ou une maison avec plusieurs pièces, vous pouvez lui demander le pas assis pas bouger ou le coucher pas bouger dans une pièce, vous allez dans une autre et tant que vous ne l'avez pas rappelé, il n'en revient pas en fait. Et voilà, après en même temps ça peut faire un système de cache-cache, voilà, vous pouvez rassurer votre chiot de fait qu'il ne vous voit pas de visu, il va pas être perdu, il va pas paniquer parce que vous avez disparu. Donc voilà, voilà, le rappel est quand même important, lui apprendre son nom, c'est des petits basiques mais que vous pouvez travailler quand vous êtes en confinement. Bien entendu, point numéro 6, c'est travailler les absences. Alors je sais que quand on est en confinement en studio, ça peut être très très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que les coachs canins ont en ce moment beaucoup de boulot, puisqu'il y a des gros problèmes d'hyperattachement avec les doudous. Donc voilà, malgré tout, je suis pas la meilleure pour travailler là-dessus. J'ai pas réellement de problème d'hyperattachement avec les doudous. Mais ce que j'ai fait tout au long du confinement de mon côté, et qui est très important à faire avec un chiot, c'est que par exemple, quand je vous dis ma maison est à étage, même si elle était sur le même palier, c'était pas grave, ils restent dans leur pièce, ils ont leur propre pièce. Vous, ça peut être votre cuisine, votre salon, ça dépend où Toutou a son panier et où il dort. Et par exemple, toute la journée, vous ne le laissez pas vous suivre, c'est interdit. De manière à travailler le fait qu'il soit pas tout le temps collé comme votre ombre et que dès que vous êtes plus dans son champ de... En gros, quand vous n'êtes pas dans son champ de vision, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, qui ne se mettent pas à paniquer. Donc par exemple, moi quand j'allais étendre le linge que j'étends ça aurait pu être dans mon jardin pour certains, mais moi que j'étends dans ma chambre, les chiens n'ont pas le droit de m'accompagner. Ils restent à leur place et bah, ils savent quand même que je suis dans le coin, ils paniquent pas plus que ça, mais ils ne viennent pas avec moi. Je vais faire la vaisselle dans la cuisine, ça va être une tâche où je vais faire à manger, ils ne viennent pas forcément avec moi dans la pièce. La dernière fois on a été dans le jardin parce qu'on a dû réparer la moto, et bah déjà d'une à cause des produits dangereux, des petites vis qui pourraient avaler et choper ou X raisons, voilà, c'est aussi d'ailleurs une des raisons pour laquelle les papas mécaniciens, parce que je parle toujours beaucoup des mamans, mais les papas mécanos qui ont le chien qui pourrait se poser dans le garage, si vous lui apprenez pas à ne pas toucher, il peut toucher au bidon, aux flaques qui sont par terre, ou sauter sur les vis, donc pareil, c'est un apprentissage du tu laisses, et en même temps, bah voilà, comme pour éviter qu'il y ait des soucis avec les chiens, on a travaillé le fait qu'on a bossé tout l'après-midi pendant 2 jours d'affilée dans la cour, et les chiens à aucun moment ils n'étaient avec nous. Ils nous retrouvaient qu'à la fin de la journée, comme si on avait été dans un cas de travail différent. Je sais que certains me disent que bah, le problème c'est que ils ont que leur salle de bain ou leur toilette, et bah profitez-en. Je sais que certains ont tendance à emmener leur chiot et laisser leur chien venir partout, même s'il pleure, bah vous trouvez le moyen de l'occuper avec autre chose, vous commandez un liquid mat, vous lui mettez de la pâtée pour qu'il pense à s'occuper, à focus sur autre chose que votre présence qu'il sent encore sous la porte. Mais si vous allez aux toilettes, vous ne lui laissez pas la porte ouverte pour qu'il rentre, vous allez prendre votre douche, vous allez fermer la porte de la salle de bain, vous prenez votre bain, c'est pareil, vous allez, je sais pas, il y en a peut-être qui étendent leur linge dans la salle de bain, comme moi ça m'arrivait chez mes parents. Pareil, tu fermes la porte, tu laisses pas le chien te suivre, tu t'en profites, tu t'enfermes plusieurs fois dans la salle de bain ou dans les toilettes, tu t'en profites, tu fais ton ménage, voilà, tu fais ton ménage, tu te maquilles, voilà, mais à chaque fois vous les laissez pas vous suivre à 100% dans chaque pièce, parce que il n'y a rien de pire pour provoquer de l'hyperattachement. Je sais que ça va pas, c'est pas une solution en soi à 100%, ça veut pas dire que grâce à tous ces conseils là, votre chien va pas faire l'hyperattachement, mais vous avez 90% de chances que si vous ne respectez pas ça, votre chien fasse de l'hyperattachement. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là, et de toute façon tout travail dans ce style-là est très bon pour un chiot et ça ne le fatigue pas mentalement et physiquement. Ensuite, point numéro 8, je vous conseillerais donc d'en profiter pour vos chiots qui ont tendance à se gaver et à manger beaucoup trop vite, c'est de leur apprendre à manger dans des plats d'occupation, quoi que ce soit dans des gamelles anti-gloutons, dans des distributeurs de croquettes, dans des liquid mats. Donc comme ça, vous pouvez en profiter pendant qu'il est en train de manger pour aller faire autre chose et qu'il ne s'étouffe pas, qu'il n'engloutisse pas entre 2 secondes, que ça l'occupe mentalement, que ça le fatigue un petit peu avant la sieste, ou quoi que ce soit. Donc voilà, profitez-en justement de leur apprendre, de leur faire découvrir tous ces petits accessoires qui vont lui faire manger autrement, pour que voilà, vous ayez la paix par moment, et que des fois un chien, bah, vous pouvez en profiter pour lui donner... Bon, faut pas qu'il soit destructeur, parce que comme on dit, tout jouet n'est pas infaillible au niveau de la destruction, faut connaître votre chien, mais il y a des chiens avec qui, par exemple pour faciliter de séparer l'hyperattachement, c'est justement vous allez l'occuper avant de partir, il va pas se rendre compte que vous êtes parti, il va se dire ça se trouve, nous on leurrait beaucoup les chiens comme ça, où en fait on leur foutait le doute, et je suis sûre qu'ils pensaient qu'on était à l'étage alors qu'en fait on était juste tout simplement parti parce qu'on leur donnait un jouet d'occupation avant de partir avec lequel ils allaient s'occuper. Au moment où c'est fini, bah
Ah, mais en fait ils ont passé la porte, il s'en rappelle pas, il l'a oublié. Donc voilà, c'est un petit peu le travail de lui apprendre un petit peu tout ce genre d'accessoires qui est assez sympa. Pour ceux justement, je pensais aux chiens qui sont destructeurs, j'ai justement des personnes qui utilisent la technique de la poubelle de recyclage, parce que voilà, les chiens, comme je vous dis, les jouets peuvent être ingérés, ça peut être dangereux. Il faut faire gaffe à ce que les chiots, parce que chaque chiot sont différents. Skull, quand il dépouille, il a tendance à avaler ce qu'il dépouille, mais il y a des chiens quand ils dépouillent, ils ne font que recracher. C'est pas drôle de retrouver un Kong à 15 balles par jour, 2 à 3 fois par jour à chaque fois que vous rentrez le midi qui a été dépouillé parce que le chien a dû appuyer sa frustration dessus. J'avoue que c'est pas sympa. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui utilisent le carton de recyclage, donc en fait ils mettent dedans les paquets de céréales, ils mettent des pots de yaourt qui ont été rincés, ils mettent des bouteilles de lait qui ont été également rincées, compagnie, qu'ils mettent dans un carton à disposition, et comme ça si le chien a besoin de se défouler ou de détruire quelque chose, il détruit ça. Donc je sais pas, moi j'ai pas personnellement utilisé cette technique là, mais voilà, pour ceux qui ont peur qu'ils avalent des plastiques qui sont pas adaptés quoi que ce soit et qui vous détruisent un jouet auquel vous tenez qui vous a coûté assez cher, vous pouvez sûrement utiliser la méthode du recyclage. Et ensuite, 9e point qui est très important, même si compliqué à mettre en place, enfin compliqué ou pas, ça dépendra du chien, c'est le fait de lui apprendre les bruits extérieurs qui font peur, parce que beaucoup de chiens, en revenant à la réalité, ont été habitués à faire leur promenade pendant le confinement, enfin soit pas de promenade, ils sont quasiment pas sortis, n'ont connu que le jardin, donc ce qui a été un problème au niveau de la sociabilisation, qui a été un problème au niveau de découvrir tous les bruits extérieurs, ou des fois certains vont avoir quand même fait des balades, être sortis en ville, mais le problème c'est qu'avec le confinement, beaucoup moins de circulation, beaucoup moins de bruit terrorisant, beaucoup moins de personnes dans la rue, beaucoup moins d'enfants, beaucoup moins de mise en situation, donc les chiots n'ont pas été habitués à des bruits environnants qui vont se mettre à les angoisser. Donc je conseillerais, ça marche pas sur tous les chiens parce que je sais que pour le cas de l'orage ça marche pas à 100%, mais vous pouvez régulièrement trouver des bruits, des bruitages sur des vidéos YouTube pour pouvoir continuer à apprendre à votre chien. Donc même si vous n'avez pas d'enfant chez vous, n'hésitez pas à mettre un bruit d'enfant qui pleure, un bruit d'enfant qui se met à crier, un bruit d'enfant qui joue, un brouhaha, un bruit de fête foraine. Faites pas gueuler ça dans votre maison, mais habituez-lui avec différents sons. On trouve suffisamment de vidéos sur YouTube pour pouvoir les habituer un petit peu à tout ça. Faites-lui entendre des bruits d'orage, faites-lui entendre des bruits de, je sais pas moi, de la musique un peu forte que vous allez provoquer, des klaxons de voiture. Je sais que je sais pas si ça peut marcher à 100%, mais je me dis que c'est toujours mieux que rien. Si le chien identifie certains sons qu'il a déjà entendus, ça lui fera moins peur une fois à l'extérieur, même si bah voilà, entre le son qu'on entend comme ça et les vibrations qu'on va sentir dans le sol, c'est pas à 100% que votre chien va être indemne de ce genre de peur, mais je pense que c'est très important de les travailler. Il faut continuer à faire tout ce que les éleveurs ont, s'ils ont bien fait la sociabilisation, d'avoir travaillé là-dessus, que ce soit de travailler en faisant du bruit avec du papier d'aluminium, que ce soit de faire du bruit avec des bruits d'aspirateur, des bruits de choses qui peuvent tomber au sol, des bruits de... Voilà, mais toujours en faisant attention de ne pas les prendre par surprise, ça c'est important. Mettez-le, montrez-leur qu'il y a quelque chose qui va tomber, même si ça fait du bruit, il faut qu'ils voient la chose, parce que leur faire pendant qu'ils sont en train de dormir ou qu'ils sont concentrés sur autre chose, là c'est vous allez travailler à l'effet inverse et vous allez leur faire très peur. Mais voilà, je trouve que c'est un truc qui a beaucoup été des lacunes. Ah, j'ai le soleil qui me... qui a été des problèmes au niveau des chiots pendant le confinement, donc voilà, essayez de, quand ça vous arrive, si jamais vous avez un chiot au moment où vous êtes embêté pour sortir, moi je sais que j'ai eu ce problème là avec les miens, de les avoir eu en hiver. Kitty, je l'ai eu en hiver 2009, cet hiver où il y avait eu de la neige jusqu'en mars, en Normandie, on n'était pas habitué, même ma veto m'a dit vous la sortez pas, elle est trop petite. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle est trop petite, faut pas la sortir, sauf que bah voilà, elle n'a pas été stimulée avec plein d'environnements extérieurs et c'est assez compliqué. Donc voilà, le confinement n'est pas que le confinement spécial coco qu'on a subi toutes et toutes ces derniers temps. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une rechute et qu'on soit de nouveau confiné, on n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres maladies qui nous provoquent ce genre de choses dans les années à venir. Donc voilà, c'est important d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir travailler là-dessus. Vous pouvez tomber malade, je vous le souhaite clairement pas, mais vous pouvez être alité à la maison, vous pouvez avoir une fin de grossesse difficile qui vous empêche de sortir correctement, vous pouvez, voilà, l'imprévu c'est l'imprévu, vous pouvez pas, voilà. Donc voilà, je vous donne toutes les petites clés en main pour pouvoir essayer de faire au mieux avec votre chiot. Si vous l'accueillez involontairement en ces circonstances, si vous le savez d'avance, ne le prenez pas, je vous déconseille de le prendre à ce moment-là, mais on n'est pas à l'abri que voilà, le lendemain que votre chiot soit arrivé, vous vous retrouvez alité chez vous et avoir des difficultés pour le sortir et le sociabiliser.
Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo et ces 9 points vous auront plu. Donc n'hésitez pas à commenter, à me donner vous vos astuces et vous me dire tout simplement avec toute bienveillance, je précise toujours avec bienveillance, en commentaire si vous êtes d'accord avec mes propos ou s'il manque un petit peu de petites précisions. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Kissou!